Bonsoir. Bienvenue ce soir pour une vidéo sur le sujet de la réincarnation. C'est une suggestion qu'on m'a demandé si je pouvais parler sur ce thème-là. Je vais essayer d'être le plus clair et le plus précis et le plus complet sur sur ce thème-là, hein, sur la réincarnation. C'est vrai que c'est aussi également un sujet qui en demande long, hein, qui a beaucoup à dire, c'est un sujet très vaste. Je vais essayer d'être le plus précis, le plus court aussi, hein, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures, et comme je suis limité en temps via mon mobile, voilà. En tout cas, je tenais à vous remercier de votre soutien, hein, également, de votre suivi par rapport à mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Euh, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu de questions concernant ma dernière vidéo sur la voyance. Donc je pense que j'étais amplement précis et complet sur le sujet. La même chose pour ce soir. Après que vous ayez visionné ma vidéo sur la réincarnation, je vous invite à m'envoyer des questions, hein. Si jamais j'ai pas pu tout répondre par rapport à vos demandes ou d'autres questions, voilà. La réincarnation. Qu'est-ce que c'est la réincarnation? Donc déjà, il faut comprendre que c'est une fois qu'on a quitté ce plan matériel, hein, que nous sommes amenés à se rendre sur l'autre monde. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, ça j'en ai déjà fait plus ou moins part, hein, excusez-moi si je bouge un peu, c'est que on reste pendant un certain laps de temps, hein, dans l'autre monde, pour comprendre de nos erreurs et concernant notre vie passée, hein, les bonnes actions qu'on a faites, les mauvaises actions qu'on a faites également. Voilà. Il faut comprendre que à partir d'un certain laps de temps, hein, après chacun a sa vision des choses. Moi, c'est ce que je sais par rapport à mes témoignages avec des contacts défunts, hein. Donc après, je ne pourrais pas me permettre que ce que je vous fais part est à 100% juste, hein, ou 100% vrai. Il y a aussi certaines religions qui ont leur vision des choses, certaines cultures, hein, etc. Donc moi, je vais vous faire part de ma vision de ce que j'ai reçu comme témoignage, hein, concernant avec l'autre monde, par rapport à mes communications avec des défunts. Il faut comprendre qu'on reste sur un laps de temps, concernant notre espace-temps, hein, je précise, euh, environ 30 ans, hein, environ 30 ans, voire un peu plus. En général, ce qui se passe, c'est que quand on est amené à décéder, on reste quand même assez présent auprès de nos familles, hein, de nos membres de, nos familles, de notre famille, que ce soit enfants, frères ou sœurs, ou d'autres personnes qu'on a beaucoup appréciées de ce monde. Et donc, on peut également faire part de notre présence et tout ça. Au bout d'un certain laps de temps, on est amené à pouvoir, hein, surtout une fois qu'on a été dans cette compréhension de nos erreurs passées, concernant notre vie terrestre, euh, et qu'on est prêt justement à... Alors, moi j'appelle ça une réincarnation, une renaissance, hein, ça revient au même. Euh, on vous fait savoir, un être de lumière, donc c'est-à-dire un ange, hein, dans le jargon religieux, un être de lumière vous fait comprendre que voilà, vous êtes maintenant fin prêt pour recommencer une nouvelle vie, si vous le désirez. Mais d'une manière ou d'une autre, vous serez amené à refaire une nouvelle vie, dans le sens pour subir. Alors, subir, c'est un grand mot, hein, c'est un mot que je n'aime pas forcément parce que un mot assez négatif. Mais voilà, revivre tout simplement des nouvelles épreuves ou voir des épreuves similaires à votre vie antérieure. Donc, comme j'avais déjà plus ou moins expliqué dans d'autres vidéos, nous sommes amenés à avoir plusieurs vies, donc plusieurs réincarnations. D'accord. Et
concernant nos différentes réincarnations, faut comprendre qu'on peut avoir certaines épreuves qui se ressemblent. Sauf que, bien sûr, qui dit réincarnation dit qu'on se souvient plus de notre dernière vie, ce qui est logique. Faut comprendre qu'on passe dans une phase, euh, comment dire, euh, d'oubli, hein. On oublie qui on a été pour pas nous perturber dans notre prochaine vie, hein. Ça, c'est important parce que tout dépend de quel type de personne on a été dans la vie précédente. On a pu être très bien une très bonne personne, mais aussi une mauvaise personne, hein, qui a fait beaucoup de mal, voire des choses horribles. Et c'est vrai que porter ce fardeau, entre guillemets, ça peut perturber notre prochaine vie, hein. Je vous donne un exemple. Il suffit que dans une vie antérieure, vous étiez un barbare, un SS, enfin, un grand criminel qui a fait des choses vraiment horribles, qui a pris plaisir en plus à faire ce genre de choses, hein, ces crimes et tout ce qui va avec. Euh, Ça peut vous impacter dans votre vie parce que vous n'allez pas accepter ou du mal à l'accepter que vous étiez comme ça dans une autre vie. En même temps, il peut y avoir ce déclic. Alors, je dis bien, il peut y avoir ce déclic parce qu'on peut connaître, hein, nos vies antérieures par justement des bribes de mémoire qui ne sont pas dans nos gènes, mais plutôt dans notre esprit, hein. Ça aussi, il faut comprendre que l'esprit et l'âme, ce n'est pas la même chose, même si on fait plus ou moins la confusion, hein. Du moins, c'est plus ou moins lié, ça c'est clair. Mais si vous voulez, l'esprit perdure et l'âme se renouvelle, hein, et se renouvelle dans un nouveau corps. L'esprit suit forcément, hein. L'âme, en fin de compte, c'est tout ce qui est en rapport avec votre caractère de votre vie actuelle. Donc, il est clair que, bah, comme j'expliquais souvent aussi, concernant nos dons, hein, nos propres dons, on peut avoir cette continuité dans une autre vie d'avoir les mêmes dons et d'évoluer dans d'autres dons encore. Hein, ça, c'est une question d'évolution spirituelle, entre guillemets, et, de conscience, enfin, de beaucoup de choses qui vont là-dedans. Je vais pas trop rentrer dans ce détail-là parce que c'est quand même un détail très complexe et il y a certains mots qui pourraient peut-être vous faire perdre un peu le nord, comme on dit. Donc, il faut comprendre que voilà, on a cette renaissance, hein, donc c'est une réincarnation, on a cette chance, entre guillemets, parce que faut comprendre qu'on ne choisit pas. Alors ça, j'ai beaucoup entendu dire, hein, moi, je vous fais part que on ne choisit pas sa famille, hein, et pourtant, il y a pas mal de personnes, des médiums ou d'autres personnes qui disent apparemment qu'on serait amené à choisir notre famille. Ce qui est complètement faux. Pourquoi? Parce que sinon, on choisirait tous une famille plus ou moins agréable à vivre, hein, c'est-à-dire aisée ou pas aisée, ou modeste, voilà, avec le moins de problèmes, hein, ce qui est logique. Non, malheureusement, on ne choisit pas. C'est par rapport surtout concernant notre dernière vie. Tout dépend ce qu'on a été amené à faire de bien ou de mal. Faut comprendre que plus vous avez fait de bien, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez avoir une vie meilleure, hein. Vous pouvez très bien avoir aussi une vie très compliquée. Pourquoi? Pour mieux comprendre aussi cette situation, hein. Faut comprendre qu'on a différentes situations dans différentes vies, par rapport aux époques qu'on traverse aussi, hein. L'histoire est très importante. Il faut comprendre qu'on a traversé différentes époques, hein. On n'est pas à notre première vie. Donc, forcément, il faut comprendre que les époques précédentes étaient beaucoup plus rudes, hein. On n'avait pas toute cette technologie, ce luxe, hein, d'avoir l'eau courante, l'électricité, le chauffage, voilà, et j'en passe. Et puis manger à volonté également. Donc c'est vrai que plus on régresse dans les époques précédentes, plus c'était compliqué à survivre ou à vivre. Donc on n'était pas forcément quelqu'un qui pouvait être dans le bon, hein. On pouvait être aussi quelqu'un de mauvais, hein, par rapport à cet instinct de survie, hein, tout simplement. Et donc justement en vivant, hein, en se réincarnant dans plusieurs vies, qu'on va peut-être mieux comprendre l'évolution et les bonnes choses à faire pour l'autre vie. Et bon, malheureusement, c'est pas une science infuse, mais ça arrive aussi que
Quelqu'un qui était extrêmement bon dans une vie antérieure peut être quelqu'un qui va pas continuer dans ce chemin-là. Hein. Pour quelle raison? Pas tout simplement parce qu'il n'a pas eu conscience, il n'a pas cette conscience de qui il était auparavant et il ne suit pas forcément ce chemin-là. Donc, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas non plus l'endroit où on va naître. Il faut comprendre qu'on peut naître dans n'importe quel endroit du globe terrestre. Hein, ça peut être dans un pays riche ou pauvre, voilà, froid ou très chaud, hein, tout dépend voilà, de l'endroit où on est. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est en rapport surtout par rapport à nos futures épreuves. Hein. Donc la réincarnation, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être amené à rencontrer plus ou moins des personnes qu'on a déjà connues dans l'autre monde. Hein, pas dans l'autre monde, mais je veux dire dans la vie précédente. Parents, frères, sœurs, grands-parents, amis, enfin des personnes très proches qu'on va peut sûrement ou tardivement rencontrer dans notre vie actuelle. Il faut comprendre aussi que les rôles peuvent être inversés. On peut se réincarner donc en homme, et dans une vie antérieure on était déjà un homme, ou l'inverse, on peut se réincarner dans le corps d'une femme, pour mieux comprendre comment une femme fonctionne. Ce qu'elle peut être amenée à subir aussi en tant que femme, hein, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas vraiment cette parité entre l'homme et la femme. Il y a toujours un peu ce côté machiste de l'homme, hein, donc c'est vrai que la femme est parfois mise un peu à l'écart selon certaines cultures ou certains pays. Voilà. Euh, donc ça, c'est pas une bonne chose, hein, faut dire ce qui est, parce que la femme a sa place autant qu'un homme. La femme représente beaucoup de choses par rapport à l'homme. De toute façon, c'est un équilibre. L'homme a besoin de la femme et la femme a besoin d'un homme, hein, pour pouvoir vivre ensemble et surmonter les épreuves ensemble. Donc, après, je ne dis pas. Alors là, je parle du côté hétéro, hein, mais il y a aussi le côté homosexuel, deux femmes ou deux hommes. C'est pareil. Sauf que là, ça rentre dans un autre sujet qui est encore une fois un peu complexe. Il faut comprendre que dans cette homosexualité, il y aura toujours, dans le couple du même sexe, un des deux qui aura plus, comment dire, les gènes, entre guillemets, ou le caractère opposé. Hein. Genre, souvent on dit à une fille que c'est un garçon manqué. Pourquoi? Parce qu'elle est moins féminine, parce qu'elle se sent peut-être plus homme dans son corps, hein, dans son esprit, je veux dire dans son mental, par rapport soit à son éducation aussi, hein, ça peut beaucoup jouer, hein, ou alors, tout simplement, c'est un ressenti personnel. Hein. Donc c'est pour ça que de nos jours, grâce à cette technologie médicale, on peut modifier notre corps humain et se transformer en une femme ou en homme. Hein. Tout dépend, voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça ne change rien. Ce que je vais te dire par là, il y aura toujours. Alors moi, j'ai déjà entendu le sexe faible et le sexe fort. C'est aussi encore une fois un terme assez, comment dire, discriminatoire. Hein. Il n'y a pas de sexe faible et de sexe fort, vu que pour moi, il y a cette parité dans les deux cas. Mais il y aura, voilà, par rapport au couple homosexuel, il y aura de toute façon, d'une manière ou d'une autre, cet équilibre qui va se faire. Parce qu'il y aura une des deux personnes qui sera un peu plus féminin ou plus féminine, et l'autre un peu plus masculin, voilà, tout simplement. Donc, faut comprendre que il y a quand même cette égalité. Après, voilà, faut comprendre que comme je vous ai expliqué, le sujet de la réincarnation, c'est quand même un sujet très complexe à comprendre et surtout à comprendre le pourquoi du comment. Hein, c'est ça. Pourquoi on va être amené à vivre dans une famille pauvre ou dans un pays qui est en guerre, hein, où il y a la famine, où il y a le froid et que on n'a pas forcément cette technologie de pouvoir. Alors, je dis pas que la technologie n'est pas partout, elle est plus ou moins partout, mais il y a des pays reculés où ils n'ont pas le chauffage ou l'eau courante, comme partout ailleurs, hein, plus ou moins. Donc voilà, on peut être amené à vivre, à naître n'importe où.
hein. Et on peut très bien aussi tomber dans une tribu aborigène, hein, qui sont encore dans leur vieux culte ancestral. Donc là, c'est la même chose, la vie est moins confortable, hein, plus difficile, parce que bah, ils sont encore un peu dans cette façon de se débrouiller par eux-mêmes et un peu à leur merci. Ils n'ont pas tout ce confort qu'on peut trouver dans des grandes villes, tout simplement, ou en campagne. Donc voilà, donc comme je vous ai fait part, c'est un sujet assez complexe, hein, la réincarnation. Mais voilà, on peut être amené donc à se réincarner en femme ou en homme, hein. On ne peut pas par contre régresser. Régresser, c'est-à-dire en animal, en plante, en arbre, ou j'en passe, hein, d'autres êtres vivants, mais qui ont moins cette évolution de conscience et d'intelligence. Il faut comprendre que l'homme, l'humain, est quand même, je dirais pas au summum de l'évolution, parce que sinon on ne serait pas sur ce plan terrestre, mais nous sommes quand même dans le, je dirais, le médium, hein. Faut comprendre que nous sommes encore dans cette phase d'apprentissage, hein, de comprendre les différentes épreuves qui nous arrivent et comment on va les gérer au mieux, hein, ce qui est loin d'être évident parfois, parce que voilà, il y a certaines épreuves qui sont très dures à gérer, qui peuvent vous toucher de près ou de loin. Voilà, après, je vais pas donner d'exemple parce que voilà, sinon il y en a tellement des exemples. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître par rapport à des épreuves difficiles, hein, comme la maladie aussi, hein, par exemple. Hein, personnes qui vont tomber malades très jeunes, hein, cancer ou autre, et qui vont peut-être en mourir, hein, ça aussi. Donc encore une fois, la mort, ce n'est pas une fatalité, hein, c'est qu'une mort physique, mais l'esprit et l'âme, plus ou moins l'âme, perdurent, hein. Donc voilà. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le sujet au niveau de la réincarnation, vu que c'est un sujet très complexe. Donc oui, on peut retrouver dans une autre vie nos parents, nos frères et sœurs, mais pas sous le même trait, hein. Par exemple, notre maman peut devenir notre femme dans une autre vie, ou l'inverse. On peut devenir le parent et la maman l'enfant, hein, ou le père, peu importe, hein. Donc les rôles peuvent être inversés. Voilà, il y a beaucoup de choses, mais ce n'est jamais pour rien. Il faut comprendre que tout est lié, hein. Rien n'est anodin, il n'y a pas de hasard. Si on se retrouve avec telle et telle famille, ce n'est pas un hasard non plus, c'est pas un pile ou face ou quoi que ce soit, c'est que c'est prévu. C'est prévu dans le sens par rapport à votre vie passée, par rapport à ce que vous avez pu faire, hein, de bon ou de mauvais. C'est clair que si la balance penche plus vers le mal, peut-être votre prochaine vie sera plus compliquée, hein, pour peut-être. Alors bien sûr, comme je l'ai bien expliqué, vous n'aurez pas cette conscience. Et vous avez peut-être trouvé un peu injuste, hein. On appelle ça aussi dette karmique, hein. Donc ça, c'est intéressant aussi d'en parler. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà, souvent, bah, on a des épreuves et ça peut être considéré comme une dette karmique. C'est-à-dire une dette par rapport à une vie antérieure, par rapport à un mal qu'on a fait et qu'on n'a pas forcément voulu reconnaître dans l'autre monde ou accepter de reconnaître. Et voilà. Et donc, il y a forte chance qu'on va subir à nouveau, mais dans le sens opposé. Donc, ce coup-ci, vous serez peut-être la victime de ce que vous avez fait dans une autre vie. Donc, voilà. Ce qui est intéressant aussi avec la réincarnation, c'est que souvent, on va constater sur nos enfants ou même sur nous-mêmes des taches de naissance, des taches de vin, enfin, des taches de café, comme on appelle ça dans différents termes. Euh, Parfois même des cicatrices apparentes, hein, des cicatrices qui apparaissent comme ça. Ce n'est pas anodin non plus, hein. On peut, certaines personnes sont capables de voir par rapport à votre vie antérieure de quelle manière vous avez été tué, hein, ou de quelle manière vous avez été mort, hein, tout simplement, voilà, décédé. Tout ça, faut prendre en compte que il y a certaines cicatrices du passé qui vont rester imprégnées sur votre nouveau corps physique. Alors, encore une fois, je dis bien, ce n'est pas une science infuse, hein, ce que je vous dis, c'est ce que je sais moi personnellement, mais c'est pas pour autant que je vais vous dire que c'est 100% vrai.
Hein. Après, on peut pas le prouver de toute façon. Malheureusement, ça reste que des témoignages. Je vais pas m'amuser à vous raconter des balivernes comme ça pour vous faire rêver ou voilà, faire croire certaines choses. Après, ce qui est intéressant, c'est de regarder plusieurs personnes qui parlent de ce même sujet et vous verrez que souvent les mêmes sujets se concordent, à part certaines personnes qui ont d'autres visions. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont tort. Hein. Ils ont peut-être une autre vision des choses, un autre témoignage de la réincarnation avec les conséquences et tout ce qui va avec. Donc, voilà. Après, donc, faut que vous preniez conscience que, bah, déjà par rapport à votre vie actuelle, hein, quel type de personne vous êtes. Alors, généralement, tout le monde va dire, ah, mais moi, je suis quelqu'un de bien. C'est sûr que je connais très peu de personnes qui vont dire, moi, je suis quelqu'un de mal. À part s'il en est vraiment conscient du mal qui l'occasionne autour de lui. Mais soit c'est fait volontairement, ou soit involontairement. Mais involontairement, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc voilà. Donc là, le rôle, en fin de compte, pour bien se réincarner dans une prochaine vie, entre guillemets, c'est d'être une bonne personne dans cette vie-là, déjà. Hein. Après, ça ne veut pas dire, comme je vous ai stipulé, que vous ne serez pas amené à, à vivre une vie plus confortable. Hein. Voilà, plus aisée, plus confortable. Voilà. Ça ne veut rien dire, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous serez une mauvaise personne. Hein, parce que votre esprit reste imprégné quand même de l'énergie que vous étiez dans la vie passée. Donc c'est pour ça que les dons peuvent perdurer dans une autre vie, et c'est souvent le cas. Hein. C'est une évolution. C'est pour ça que parfois il y a des personnes qui ont plusieurs dons. Hein. Comme moi, je suis médium et clairvoyant. Donc j'ai deux dons majeurs. Après, j'ai d'autres petits dons, mais que je n'ai pas envie spécialement euh, plus me pencher dessus, hein, comme le magnétisme. Je sais que j'ai beaucoup de magnétisme parce que j'arrive à faire des soins énergétiques, mais voilà, c'est pas quelque chose que je vais mettre en avant. Donc, faut comprendre que quelqu'un qui a plusieurs dons, qui est capable de faire pas mal de choses avec son psychisme, ou voilà, c'est que cette personne a quand même bien évolué. Alors, j'ai pas envie non plus que ça soit discriminatoire parce que vous allez dire, ouais, mais moi, dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai jamais été une bonne personne, j'ai pas de don. C'est faux. Tout le monde a un don minimum. De ce côté-là, on est tous sur la même parité des choses, hein, la même égalité. Sauf qu'il faut savoir être conscient de quel don on a en soi. Et ça, évoquerai peut-être un jour une vidéo sur les différents dons qu'on peut être susceptible d'avoir. Mais là, encore une fois, il y a un paquet de dons, façon de parler. Hein. Après, il n'y a pas que des dons psychiques, hein, il y a des dons aussi naturels, hein, la musique, le chant, le bricolage, le dessin, enfin j'en passe, voilà. Donc là, c'est plus des dons matériels, hein, avec cette facilité de pouvoir bricoler, dessiner, enfin chanter, faire la musique, avoir ouais, l'oreille musicale, comme on dit, voilà. Donc là, c'est-à-dire que déjà dans une vie antérieure, il y a forte chance que vous étiez déjà dans ce domaine-là et que vous avez des facilités dans ce domaine, dans l'autre vie. Hein, faut comprendre que en même temps, on va appeler ça sous forme de génétique psychique ou par rapport à l'esprit. C'est-à-dire, l'esprit n'a pas de gène dans le sens propre du terme, hein, ça c'est un terme médical, mais je pense qu'il y a une mémoire, on va appeler ça sous forme de mémoire exactement, qui perdure dans d'autres vies avec notre passé, par rapport à nos talents, notre évolution. Et donc voilà. Donc le gros souci, c'est que quand on se réincarne, bah, c'est une renaissance. Hein, on ne sait plus comment c'était dans l'autre monde, qui on était dans une vie antérieure. On peut le savoir, bien sûr, par différentes manières, hein, la méditation, l'hypnose régressive et j'en passe. Mais est-ce que c'est vraiment bon? Moi, je dirais oui et non. Tout dépend qui on était, quelle vie on a vécue. Voilà. On a pu très bien être aussi victime d'un génocide, hein, voilà, des choses assez horribles et qui ne sont pas faciles à accepter. Ou l'inverse, avoir participé à un génocide et voilà, quelqu'un de mauvais quoi. Donc
faut faire attention parce que qui dire voir ou connaître certaines vies antérieures qu'on a vécues peut être traumatisant dans notre psychisme, hein. Faut être assez fort quand même, hein. Faut être fort dans le sens de l'acceptation et de ne pas justement s'imprégner de notre ancienne vie, de se dire voilà, on était ça, mais moi maintenant je refais ma vie. Et ma vie, je veux qu'elle soit meilleure. Je veux que je suis quelqu'un de meilleur. Je vais essayer de tout faire pour être meilleur avec les autres. Vous allez constater une chose, que dans cette vie, il est plus facile de faire du mal que faire du bien. C'est une chose qui est vraie, hein. C'est une des épreuves majeures qu'on a dans notre vie actuelle, c'est d'aider les gens, d'être à l'écoute des gens, d'apporter cette solidarité, compréhension, conscience, enfin tous ces mots-là qui sont assez forts, euh, pour pouvoir mieux évoluer et mieux comprendre. J'invite aussi beaucoup, bon, à voyager, hein, voyager, à connaître différentes cultures. Tout ça, ça peut nous apporter une certaine richesse par rapport à la conscience. À la conscience, comment c'est là-bas et comment c'est chez moi. Quelle chance vous avez de vivre dans ce lieu et ces gens qui sont là-bas, qui sont obligés de, voilà, de survivre, entre guillemets. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant, le mélange des cultures, d'apprendre les différentes des mélanges des cultures, et vous allez constater que tout est plus ou moins lié, hein. Donc voilà. Après, concernant cette réincarnation, donc on va se réincarner dans une nouvelle famille. Ça aussi, il faut comprendre que c'est un des lots d'épreuves les plus importantes. Ça ne veut pas dire que vous allez demain vivre une nouvelle vie dans une famille très aisée, hein, riche, hein, par exemple, que ce soit, je sais pas moi, des gens qui ont beaucoup d'argent, hein, que vous serez forcément heureux, hein. La richesse, la plus belle richesse qu'on peut avoir, c'est l'amour, hein. L'amour des personnes qui nous aiment, qui nous comprennent et tout ce qui va avec. C'est clair que l'absence d'un père, l'absence d'une mère, d'un frère ou d'une sœur, ça peut être traumatisant et blessant. Dans le côté psychique, hein, pas forcément physique, ça c'est clair. Donc voilà, on peut avoir cette richesse d'amour dans une famille pauvre, mais pas dans une famille riche, et vice-versa. Donc tout ça c'est très complexe comme vous pouvez le comprendre et comprendre la logique c'est ça le plus compliqué. La logique, pourquoi on va être amené à vivre cette vie et qu'est-ce qui fait que je dois subir cette vie que je vis actuellement, hein, par rapport à nos problèmes actuels. Voilà, alors il faut comprendre qu'il y a rien n'est anodin, tout est lié. Donc, c'est-à-dire que si vous avez ce genre d'épreuve ou que vous êtes victime de quelque chose, c'est pas anodin. C'est que c'est en rapport avec sûrement une de vos vies antérieures, précédentes, et voilà. Donc, après, je sais pas quoi dire de plus. Vu que le sujet en même temps, il est complet et il est vaste, mais je pense avoir fait part de beaucoup de choses déjà, pas mal d'explications, comment fonctionne la réincarnation et le pourquoi du comment, hein. On renaît dans telle et telle famille ou dans tel et tel endroit. Donc voilà, après moi ce que je vous invite surtout c'est de m'envoyer vos questions soit par le biais de cette vidéo en commentaire ou soit par Messenger, hein, pour ceux qui ont ma page Facebook. Donc je referai une autre vidéo dans ce genre de cas pour répondre à vos questions. Après tout dépend, hein. Si j'ai que 2 ou 3 questions, je vais pas faire une vidéo spécifique pour répondre à vos questions. Je vous répondrai directement dans ce cas-là. Voilà, donc j'espère avoir été le plus clair possible concernant la réincarnation. Euh, Après, vous avez pu constater par vous-même que c'est un sujet très complexe, mais en même temps très intéressant. Donc voilà. Après, je ne sais pas quoi dire de plus, à part que je tenais encore une fois à vous remercier de votre soutien et de vos encouragements par rapport à ma chaîne YouTube. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo avec un autre thème que pour l'instant je n'ai pas.
Pourtant, il y a de quoi faire. Mais après, je reste aussi à votre écoute concernant vos suggestions. Hein. Là, par exemple, le sujet de la réincarnation, c'était une suggestion d'une personne qui m'a demandé. Après, si c'est un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, je ne ferai pas de vidéo dessus, forcément. Je vais pas vous raconter des conneries. Donc voilà, je vous souhaite bien une belle soirée et encore merci de votre présence et à très bientôt. Au revoir.